Dans cette vidéo, on va voir la définition du sinus et du cosinus d'un réel quelconque x. Donc la différence avec le collège, c'est que dans le collège, c'est des cosinus d'angle compris entre 0 et 90 degrés. Là, x va pouvoir varier de moins l'infini à plus l'infini. Mais on va voir que quand x est compris entre 0 et pi sur 2, ce qui correspond à 0 degré et 90 degrés, on retrouve la même définition qu'au collège. Alors, pour la définition, il nous faut le cercle trigonométrique, donc avec un sens de parcours positif, et on n'oublie pas que le rayon du cercle trigonométrique, c'est 1. Dans des vidéos précédentes, on a vu comment positionner un point M à partir d'un réel X sur le cercle trigonométrique. Donc rapidement, il faut un point origine, c'est le point A qui est situé sur 0. Et puis après, le chemin parcouru pour aller de A vers M, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Ici, ça veut dire que la longueur de l'arc vaut X, et comme on est dans le sens positif, M est associé à X. Donc ici, la longueur de l'arc, c'est X, et puis ici, on a X radians. C'est la définition du radian qui nous permet de dire qu'également, si on est sur le cercle trigonométrique, l'angle AOM vaut X radians. Donc si X est positif, on part dans le sens positif. Si X est négatif, on part dans le sens négatif. Si X est plus grand que 2pi, c'est pas grave, on fait plus d'un tour. Et de toute façon, une valeur de X va nous donner un seul point M. Le point M est associé à une infinité de valeurs de X, mais une valeur de X va donner un seul point M. Alors, ce qu'on va appeler le sinus et le cosinus, donc OA, OB, bien sûr, c'est un repère orthonormé. OA, c'est l'axe des abscisses. OB, c'est l'axe des ordonnées. On appelle C le projeté orthogonal de M sur OA et S le projeté orthogonal de M sur OB. Donc C, c'est un point. Son abscisse, l'abscisse de C, c'est aussi l'abscisse de M. C'est ce qu'on va appeler la distance, le cosinus de X. Voilà. Alors quand c'est positif, c'est cette longueur. Mais bien sûr, les abscisses du point M peuvent être négatives. L'abscisse du point M peut être négative. Ensuite, l'ordonnée de S, c'est-à-dire l'ordonnée de M, c'est ce qu'on va appeler sinus de X. Donc, ici, quand X est entre 0 et pi sur 2, c'est exactement la longueur OS. Alors justement, on va remarquer une petite propriété quand X est entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire que quand M est entre A et B, donc là on est dans les parties où le cosinus et le sinus sont positifs. Si on regarde le triangle OCM, donc l'angle que j'ai appelé, que j'ai noté X radian, vous avez cosinus de COM plutôt. Au collège, vous avez appris que c'était côté adjacent OC sur l'hypoténuse OM. Ce qui veut dire que cosinus X, si je remplace COM par X radian, donc sur les calculatrices, faites attention d'être réglé en radian. À partir de maintenant, il vaut mieux être réglé en radian. Cosinus de X égale OC et OM vaut 1, puisqu'on est sur le cercle trigonométrique. C'est un rayon du cercle. Donc on retrouve OC. Donc la longueur OC. Et donc ça coïncide avec notre définition. Quand M est entre A et B, la distance OC, c'est l'abscisse du point C. Même chose pour le sinus. On pourrait retrouver la même particularité pour le sinus. Donc en fait, cette définition sur le cercle trigonométrique, c'est une extension à tous les réels du cosinus et du sinus que vous avez vu au collège. Alors la différence maintenant, c'est que si je prends M ici par exemple, si x dépasse pi sur 2, entre pi sur 2 et pi, eh bien là le cosinus va être négatif par exemple, le sinus restant positif.
Si je prends m ici, le cosinus et le sinus vont être négatifs. Cosinus négatif ici, sinus négatif ici. Et si je prends m ici, donc le point toujours repéré par x, donc je fais x jusqu'à avoir parcouru la bonne distance et je m'arrête quand j'ai parcouru x dans le sens positif ou dans le sens négatif, suivant la valeur de x. Une fois que j'ai le point M, je regarde son ordonnée et son abscisse. Donc l'abscisse me donne le cosinus. Ici, il est positif. Son ordonnée est négative. Donc là, le sinus est négatif. Alors, on va voir quelques autres propriétés. Alors, même si le sinus et le cosinus peuvent être négatifs, ils ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Si on regarde la position de C, il est toujours coincé ici entre A' et A. Donc, l'abscisse de C est entre moins 1, ici pour A' et 1 pour A. Donc, XC est toujours compris entre moins 1 et 1. Ce qui veut dire que le cosinus de X est toujours compris entre moins 1 et 1. Même chose pour le sinus. S est toujours coincé entre B' et B qui ont pour ordonnée ici moins 1 et 1. Donc, le sinus de X sera toujours coincé entre moins 1 et 1. Autre propriété qu'on va démontrer pour x entre 0 et pi sur 2, si on regarde le triangle OCM, c'est un triangle rectangle en C, donc on a OM carré égale OC carré plus, alors CM carré, mais c'est pareil que OS carré, ou bien on prend le triangle OSM, c'est pareil, donc 1 égale OC c'est cosinus de x, au carré plus OS sinus de x au carré. Donc le carré du cosinus de x plus le carré du sinus de x, ça fait toujours 1. Alors parfois on note en abrégé cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. Alors dernière propriété, si au lieu de faire x, on fait x plus 2pi, on fait un tour complet, puisque je rappelle que le tour, bien sûr, c'est 2pi. Donc x plus 2pi me donne le même point. Et donc si on obtient le même point, eh bien on a le même cosinus et le même sinus. On a C et S qui sont également identiques. Donc ça se traduit par le fait que cosinus de x plus 2pi égale cosinus x, sinus x plus 2pi égale sinus x. Alors, le x, vaut mieux le mettre entre parenthèses pour bien montrer que c'est une fonction comme f de x. Alors, on va voir maintenant des valeurs remarquables avant de passer ensuite à la parité et à quelques propriétés du sinus et du cosinus. Alors, on va commencer par pi sur 4. Donc, je ne l'ai pas mis toujours le sens positif. Ici, c'est 0 pour le parcours sur le cercle. Pas confondre avec, bien sûr, l'abscisse de ce point-là qui est 1 et l'ordonnée qui est 0. Alors, pi sur 4 radians, voir les vidéos précédentes, c'est 45 degrés. C'est-à-dire qu'ici, on a 45 degrés. Ici, comme là, on a un triangle rectangle, on a aussi 45 degrés. Donc ici, on a un triangle isocèle, rectangle. L'hypoténuse ici vaut 1. Donc je vais appeler L. Là, on a des valeurs positives, pas de problème. Le cosinus de pi sur 4 est positif. Le sinus de pi sur 4 est positif. Ça se voit avec la position de C et S. Donc je vais appeler L. Ici, c'est la même longueur puisque c'est un triangle isocèle, comme on a les deux angles égaux ici. Là, on a un triangle isocèle de sommet principal C. Je vais appliquer Pythagore. L au carré plus L au carré, ça vaut 1. 2L carré, ça vaut 1. L carré égale 1 demi égale 2 quarts. Pour m'éviter un calcul compliqué après, je vais l'écrire 2 quarts. Et donc L, c'est racine de
2 quarts. Propriété sur les racines, ça fait racine de 2 sur racine de 4 égale racine de 2 sur 2. Voilà. On préfère cette forme plutôt qu'ici avoir pris racine de 1,5. Mais racine de 2 sur 2 ou racine de 1,5, c'est pareil. Elle, j'aurais pu l'écrire racine de 1,5. Mais la racine englobe toute la fraction. On connaît plutôt cette valeur remarquable sous la forme racine de 2 sur 2. Et donc, L, ici, de O à C, c'est le cosinus. Et L de O à S, c'est le sinus. Donc, on a montré que cosinus de pi sur 4, c'est pareil que le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Alors, deux autres valeurs fondamentales, pi sur 3 et pi sur 6. Donc, on représente pi sur 3, on sait que pi sur 3, c'est 60 degrés. Pi sur 3 radians, c'est 60 degrés. Donc là, quand on a une longueur d'arc qui vaut pi sur 3, alors là, pi sur 3, c'est en unité de longueur. C'est la longueur de l'arc. Mais il se trouve que le radian a été choisi pour qu'ici, ça fasse pi sur 3 radians. C'est la même mesure que la longueur de l'arc. Et on sait que pi sur 3 radians, c'est 60 degrés. Pi radian, c'est 180 degrés. 2 pi radian, c'est 360 degrés. Donc pi radian, 180 degrés. Et pi sur 3, on divise 180 par 3, 60 degrés. Et donc, le triangle OAM est un triangle isocèle avec un angle de 60. C'est donc un triangle équilatéral. Dès que vous avez un triangle isocèle avec un angle de 60, où que se trouve l'angle de 60, c'est un triangle équilatéral. Et donc ici, projeté orthogonal MC. MC, c'est la hauteur du triangle, mais c'est aussi la médiane. Et donc on a tout de suite la longueur OC qui vaut 1,5. Là, on est dans les abscisses positives, pas de problème. Pi sur 3 est entre 0 et pi sur 2. Donc, le cosinus de x de pi sur 3, c'est 1,5. Alors, maintenant, comment trouver OS? C'est aussi la hauteur MC. On va appliquer Pythagore. OM vaut 1. On sait maintenant que OC vaut 1,5. Donc, d'après Pythagore, MC, ça va être racine de, donc je le fais rapidement, 1 au carré moins 1,5 au carré. Il faut faire attention, l'hypoténuse c'est 1, donc il faut faire OM carré moins OC carré. Et donc, 1 moins 1 quart, racine de 1 moins 1 quart, ça fait racine de 3 quarts. Plutôt connu sous la forme racine de 3 sur racine de 4 qui fait 2. Conclusion, le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. C'est pour ça qu'il est facile de représenter pi sur 3. On prend C au milieu de OA, on remonte jusqu'au cercle, parallèlement à l'axe vertical, et puis on trouve directement pi sur 3. Et puis, sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc je réécrirai tout ça dans un tableau. Alors, pour pi sur 6, ça va beaucoup ressembler. Pi sur 6, si pi sur 3 radians, c'est 60 degrés. Pi sur 6, c'est la moitié. Pi sur 6 radians, c'est 30 degrés. Donc ici, on a 30 degrés. Et donc ici, on a encore 60 degrés. Et donc cette fois-ci, même principe que tout à l'heure, la hauteur MS de ce triangle équilatéral, donc OBM, c'est la médiane. Donc S est au milieu de OB. Donc on a tout de suite sinus de pi sur 6 égale 1,5. Alors maintenant, même chose, même calcul, on ne va pas refaire le calcul. La hauteur MS du triangle équilatéral, c'est exactement les mêmes dimensions que le précédent. MS, ça va encore être racine de 3 sur 2. Mais cette fois-ci, c'est le cosinus de pi sur 6. Donc là, j'ai pas fait le dessin. Voilà, pi sur 6.
ça veut dire que OC ou MS valent racine de 3 sur 2, et c'est exactement la définition du cosinus. Maintenant, on va récapituler ça dans un tableau. Alors, souvent, on fait un petit schéma pour s'en sortir. Alors, cosinus de 0 et sinus de 0. 0, c'est quand le point M est confondu avec le point A origine. Donc, l'abscisse de ce point, c'est 1. Donc, cosinus de 0 vaut 1. Faire attention. Et sinus de 0, c'est l'ordonnée de ce point. Ça fait 0. Je vais faire tout de suite pi sur 2. Pi sur 2, c'est le point ici de coordonnées 0, 1. Donc, comme son abscisse c'est 0, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et comme son ordonnée c'est 1, le sinus de pi sur 2, c'est 1. Ensuite, pi sur 6, on vient de le voir. Pi sur 6. Donc, pas inversé avec pi sur 3. C'est le sinus qui vaut 1,5. Et le pi sur 6 qui vaut racine de 3 sur 2. Et pour pi sur 3, c'est le contraire. 1,5 pour le cosinus. Racine de 3 sur 2 pour le sinus. Et on a vu que pour pi sur 4, avec le triangle isocèle rectangle, on avait la même abscisse et la même ordonnée qui était racine de 2 sur 2. Donc voilà le minimum à connaître sur les valeurs remarquables. 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2 avec leur cosinus et leur sinus sous forme exacte. Même si maintenant, de plus en plus, les calculatrices vous donnent les valeurs exactes. Il suffit de taper cosinus pi sur 4 et vous voyez apparaître racine de 2 sur 2. Voilà, fin de la vidéo.